Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 14 octobre et en ce moment, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc c'est pour ça que je communique. Alors, je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer alors par la guidance. Alors, certains parmi vous n'arrivent pas à suivre leur guidance, entre guillemets. Vous avez du mal en fait à interpréter les signes, ce genre de choses. Très souvent, vous me dites oui, mais les signes peuvent être interprétés autrement. Et d'autres vont me dire tout est un signe. La moindre plume trouvée par terre est un signe. La moindre plaque, etc. Donc c'est juste, hein, attention, les 11-11, les arts miroirs, etc., etc. Et donc, très souvent, en fait, vous êtes perdu là-dedans, c'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment une guidance ou pas? Est-ce que c'est mon mental qui me joue des tours ou pas? Et donc, j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus parce que ça me paraît intéressant. Alors déjà, vous et votre jumeau, vous êtes guidés. Votre jumeau, votre jumelle. Mais vous n'allez pas être guidé forcément de la même façon. Vous n'allez pas être guidé forcément au même moment, ou en tout cas, vous n'allez pas suivre votre guidance forcément au même moment, puisque je pense que suivre sa guidance, etc., c'est quand même aussi une question de travail sur soi, etc. Et des fois, on a tellement la tête dans les problèmes, etc., dans sa vie, on vit à 2000 à l'heure et on a tendance à pas trop écouter. Alors, c'est juste et ça vient petit à petit. Pour autant, alors, de ce que j'ai pu remarquer sur mon chemin à moi, alors je vais vous donner un exemple. Les chansons et musiques qu'on aime et qui nous percutent. Je parle vraiment de quelque chose qui vous percute, c'est-à-dire cette chanson me fait quelque chose. Et on peut aimer tous les styles, hein, c'est pas le problème. Alors on peut aimer les chansons parce que une phrase va nous parler, va nous résonner par rapport à ce qu'on traverse à l'instant T, etc. Alors, c'est vrai que les chansons d'amour, des chansons de flamme, entre guillemets, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que très souvent, en fait, la chanson va nous percuter à un moment ou à un autre. Alors généralement, quand on est en phase de deuil d'une relation, on a tendance à écouter justement ce genre de chansons, etc. Et puis en fait, ça passe. Chez les flammes, c'est différent. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que donc il y a des chansons qui vous suivent tout au long de votre vie et des chansons qui vont venir vous donner des petits indices. Et en fait, je me souviens enfant d'aimer une chanson en italien et à l'époque je connaissais rien de l'italien, il a fallu que je la traduise, hein, cette chanson à un moment. Et en fait cette chanson me plaisait vraiment 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 beaucoup, donc pourtant c'était pas de mon époque ni quoi que ce soit, donc j'ai toujours eu des goûts un petit peu particuliers en musique. Et en fait cette chanson, il s'avère que quand je l'ai traduite, donc d'abord je l'ai aimée enfant, et cette chanson m'est revenue à l'époque de ma reconnexion à mon autre. Et en fait, cette chanson traduit totalement un petit peu la danse des flammes jumelles. Donc c'est une chanson, alors je crois que c'est Mieta, il me semble, et c'est la chanson Vatene Amore. Et en fait, donc c'est un duo non, c'est pas un duo celle-là, c'est elle qui chante toute seule. Et en gros, c'est les flammes. Et cette chanson vient me percuter de temps en temps.
En gros, elle explique va-t'en amour parce que on va souffrir, etc. Et dans le refrain, elle dit un truc mais qui m'a poursuivi, c'est et ton nom sera sur toutes les affiches publicitaires que je trouverai. Et donc on est dans le signe total. Je vous invite à aller regarder cette chanson si vous avez l'occasion. Et donc celle-là, il y en a absolument d'autres. Donc il y a aussi un duo italien, donc c'est Alejandro Baldi et Francesca Alotta. Et c'est la chanson Non Amarmi. Donc celle-là, elle est en duo. Et c'est pareil, elle reflète mais tellement les flammes jumelles. Donc pareil, c'était des chansons que je ne comprenais pas à l'époque et qui m'avaient percuté et qui m'ont suivi, etc. Et puis il y a d'autres chansons qui m'ont percuté, donc certaines plus que d'autres, c'est-à-dire quand je dis percuter, c'est vraiment la chanson vous fait quelque chose dans votre corps, dans votre cœur, etc. Et donc il n'y en a pas toutes qui parlent d'amour, hein, qu'on soit bien d'accord. Et je crois que c'est hier, j'en ai partagé une. Donc c'est une chanson qui était dans une série que je regardais à l'époque. Et en fait, cette chanson à l'époque m'avait beaucoup plu, beaucoup percuté. Je ne m'en étais pas préoccupée plus que ça. Elle n'était même pas dans ma playlist, etc. Et en fait, cette chanson, dernièrement, est revenue dans mes suggestions. Et donc, du coup, je l'ai réécoutée en me disant, oh, tiens, donc je me souvenais même pas du titre ou quoi, pour vous dire, c'est vraiment quand je l'ai écoutée, d'un coup, ça m'a repercuté. Et donc, cette chanson, c'est pareil, aujourd'hui, euh, elle est dans l'air de ce que je peux vibrer aujourd'hui, etc. Et donc voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu les chansons qui vous percutent depuis très longtemps et qui reviennent dans votre chemin. J'en ai une autre aussi qui m'avait percutée à l'époque où j'étais en couple, qui était sortie, qui n'arrêtait pas de passer à la radio. Et en fait, cette chanson, pour moi, c'était du coup ce que vibrait donc mon autre à l'époque où je ne savais pas encore qu'il était mon autre. Où on était vraiment dans une séparation totale, où moi j'étais en couple, j'avais refait ma vie. Et cette chanson m'avait créé une putain de crise de dépression à ce moment-là, parce que je me disais, mais mince, pourquoi est-ce que je pense à lui et pourquoi est-ce que je pense que lui pense ça aujourd'hui. Donc je comprenais absolument rien hein, à ce moment-là. Et j'en ai eu d'autres aussi, une chanson à un moment où j'étais au resto, c'était un moment très joyeux, etc. Il passe une chanson que je n'avais jamais entendue et pareil, je m'étais retrouvée coincée à l'intérieur de moi parce que cette chanson me faisait penser à lui et à personne d'autre. Alors que en aspect, j'avais tout ce qu'il faut. Donc bon, voilà, ça c'est mon cheminement à moi. Mais c'est vrai que on a ces petites choses-là qui peuvent être de véritables aides. Par moment, on va avoir aussi des chansons qui vont nous percuter parce que justement, donc je vous invite toujours à les regarder dans les paroles parce que très souvent, la parole permet, ça vous permet de résoudre un cheminement, une situation que vous vivez à l'instant T. Donc c'est assez important. Il y a aussi d'autres choses, hein, bien sûr. Il y a toutes les petites choses qui vont être glissées dans votre quotidien. Il peut y avoir énormément dans les phrases de votre autre, des choses qui vont pouvoir aussi vous permettre de vous guider, etc. Donc c'est très important. Bien sûr, il y a les rêves. Alors les rêves, on va les analyser de deux façons. On va les analyser de manière très psychanalytique et on peut les analyser aussi de côté médiumnique, hein, entre guillemets. Et des tas d'autres petites choses, des connexions à des personnes, des infos qui vous viennent alors que vous vous posiez la question il y a quelque temps, etc. Tout ceci est la guidance, en fait. Donc voilà, donc ça c'est très important parce que c'est ce qui va vous amener aussi cette foi inébranlable. Et tant que vous êtes en lutte avec cette foi, je vous invite à regarder un petit peu où est-ce que vous êtes
guidé parce que vous êtes guidé. Que vous soyez flamme ou non, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Très certainement, très souvent, je veux dire, les personnes qui ne sont pas flammes se raccrochent à des choses qui au final ne sont pas forcément des signes que leur lien est flamme, mais pour autant, elles ont une guidance quand même qui leur amène les bonnes réponses. Alors, je voulais aussi vous parler des différents types de relations d'âme, parce que ça amène un vrai cheminement, ça, au niveau des âmes sœurs dans le parcours, etc. Par rapport à cette notion d'âme sœur de fin de parcours, donc je vous ai dit régulièrement que cette chose-là ne me résonne, mais pas du tout. Pour autant, on a des âmes sœurs dans le parcours. Mais cette notion d'âme sœur de fin de parcours, donc je vais vous expliquer, vous allez peut-être m'en vouloir de ce que je vais vous dire. Et si vous m'en voulez, j'en suis navrée, mais c'est ok. Très honnêtement, cette âme sœur de fin de parcours n'existe pas. Et en fait, c'est très égotique de dire j'ai une âme sœur de fin de parcours qui est venue se connecter à moi puisque mon hôte n'a pas fait le job visiblement et moi j'ai tout fait. Et en fait, on est dans l'ego le plus total. Alors, je suis désolée parce que je sais que pour les personnes qui en sont là, ça doit énormément piquer ce que je dis, mais c'est une vérité. Et je pense, très honnêtement, je pense qu'au fond de vous, votre autre vous rappelle toujours et que vous luttez contre ça. En fait, il n'y a pas d'âme sœur lot de consolation, il n'y a pas de lot de consolation, qu'on soit bien d'accord. Et rien que cette façon d'être dans le lot de consolation et de se dire, au final, c'est encore mieux que ce à quoi je prétendais. Alors oui, ça peut être mieux à l'instant T que ce à quoi vous prétendiez avec votre flamme. Mais en fait, vous êtes malheureusement dans l'ego. Et à un moment, donc c'est juste, vous en faites pas, ça reste juste, mais à un moment, vous allez en sortir de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette âme sœur qui est venue se connecter à vous, va vous permettre du coup de prendre un autre chemin pendant un moment. Et donc, vous allez avoir des choses. Mais très honnêtement, je pense que vous savez que vous essayez de vous convaincre. Et vous essayez aussi, et c'est là qu'on voit qu'il y a encore du taf, vous essayez aussi de montrer votre bonheur avec cette âme sœur. Un petit peu aussi à votre autre. C'est un petit peu le tu vois, t'as pas voulu de moi, regarde, moi je m'éclate, je vis ma meilleure vie, j'ai quelqu'un qui est fou amoureux de moi et moi aussi je suis amoureuse, etc. etc. Et donc, voilà, on n'est pas encore en fin de travail, très honnêtement. Alors je vous dis ça, je l'ai vécu à un moment tout en sachant pas qu'on était flammes. Mais je me rappelle avoir mis mon couple dans ce regarde comment on est parfait, comment on est heureux, comment on est super amoureux, etc. Et en fait, c'est venu me rattraper quand il était plus que temps. Pour moi, et voilà, vraiment, donc après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et c'est ok. Mais vraiment, pour moi, l'âme sœur de fin de parcours n'existe pas. Par contre, l'âme sœur en cours de parcours existe. Et en fait, on n'a jamais la finalité. On ne sait pas. Et à un certain niveau, donc vous ne savez pas quand est-ce que vous serez rappelé à votre lien. Le rappel peut faire mal à ce niveau-là, je vous le dis, c'est un vrai tsunami. Mais vous verrez bien, mais en tout cas, voilà, ne pensez pas, si vous êtes en relation avec une âme sœur, ne pensez pas que c'est une âme sœur de fin de parcours. Après, si vous avez envie de le penser, ça vous appartient et c'est ok. Donc voilà, donc il y a ces relations là. Donc il y a les relations âme sœur, donc c'est les âmes sœurs sentimentales qui vont jalonner un petit peu votre parcours. Comment est-ce qu'on sait que c'est une âme sœur et que c'est pas une relation lambda? C'est très doux déjà. Ça ne veut pas dire que vous vous engueulerez jamais, qu'on soit bien d'accord. Les couples, ça s'engueule régulièrement.
Mais c'est quelque chose de très doux. C'est quelque chose qui vous met à l'abri un petit peu à un moment de votre cheminement. C'est quelque chose qui vous met à l'abri d'autres choses dont vous avez besoin un petit peu. C'est une bulle de protection et vous êtes une bulle de protection aussi pour cette âme sœur. Et ça va vous faire avancer. Alors après, nous avons ce qui est appelé la relation karmique toxique. Ah, pardon, je reviens. Il y a aussi des âmes sœurs amicales qui sont des personnes. C'est la vibration, en fait, qui va émettre cette relation. Et je parle bien de la vibration de la relation qui va faire que sont des vrais supports. Ce sont des relations qui peuvent s'arrêter à un moment, et quand elles s'arrêtent, c'est juste pour autant vous repensez toujours à cette personne avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de bienveillance, etc. Vous avez aussi ces âmes sœurs familiales, du coup. Vous avez quelque chose à faire ensemble. On a après les relations karmiques. Alors, toutes les relations, que ce soit le lien flamme, le lien d'âme sœur, la relation karmique dite toxique, les âmes jumelles, tout ça en fait ce sont des relations karmiques puisque c'est votre cercle d'âme tout simplement. Alors la relation karmique toxique, on va en parler, donc qu'elle soit amoureuse ou amicale ou familiale. C'est une relation qui est très 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 forte, qui est très magnétique, qui est très puissante. Et en fait, c'est une relation qui va vous faire avoir des hauts très hauts et des bas très bas. Ça ressemble beaucoup, de très très près. Ça ressemble, quand c'est dans le domaine amoureux, ça ressemble de très très près à la relation de flamme jumelle. Pour autant, c'en est pas une. Et c'est là où des fois des personnes se retrouvent coincées dans le lien flamme, dans le parcours flamme, alors qu'elles n'y sont pas dedans, parce que ça ressemble de très très près, autant par les bas très très bas et par les hauts très très hauts. Cette relation, elle est toxique. La personne, pour autant, en face n'est pas forcément toxique. On a tendance à dire c'est la personne qui est toxique, etc. Pour autant, on est tous la personne toxique à un moment de notre cheminement pour quelqu'un. Il faut le savoir. Et en fait, c'est vraiment la relation qui va devenir extrêmement toxique et énergivore. C'est-à-dire que au plus ça va, au plus cette relation en fait vous vide de votre énergie, avec des petits moments, donc quand on est dans les hauts où ça vous remonte en énergie, mais c'est une énergie qui est factice, qui ne dure pas. Là où en fait la relation de flamme jumelle, on passe par ces hauts très très hauts et ces bas très très bas et ces hauts à nouveau très très hauts et ces bas très très bas, et puis ça s'équilibre, et puis en fait on en vient à ce stade où la relation, donc qu'elle soit aboutie ou pas, que vous soyez en séparation ou pas, du coup, cette relation, cette fréquence, cette énergie ne vous vide plus du tout. Voilà, bon, il y a d'autres choses, hein, bien sûr, dans les comparatifs, mais généralement, vous les connaissez. Pour autant, donc ces relations karmiques, donc là, je reviens du coup sentimentale, amicale et familiale. La personne en face de vous n'est pas foncièrement mauvaise ou toxique, donc ça, des fois, ça peut arriver. Mais c'est vraiment la relation, c'est-à-dire que vous aussi, à un moment, vous allez devenir toxique pour cette personne. Généralement, on ne le voit pas. On se dit, non, c'est pas moi, c'est l'autre qui a un problème, enfin, c'est la personne en face, etc. Et en fait, ces relations, elles vous amènent à dépasser quelque chose. Elles vous amènent à comprendre des choses. Et du coup, elles sont justes. Et généralement, ce qui devient le plus toxique, c'est qu'on essaye
malgré le fait que cette relation soit énergivore, on essaye de maintenir cette relation parce que on est quand même attaché à la personne. Et en fait, il faut arriver à laisser la relation se terminer. Pour autant, l'attachement à la personne va toujours y être. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à tout épurer, cette personne, vous allez lui envoyer de l'amour ou de l'amitié ou de ce que vous voulez, c'est la même chose. Et en fait, c'est OK. Ces relations-là, elles sont très très fortes. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, si vous êtes coincé dans ce type de relation, donc que ce soit amicale, familiale, etc., essayez de chercher ce que vous n'avez pas compris sur vous. Parce que tout ce que vous renvoie la personne, en fait, c'est ce que vous avez aussi à aller guérir. Alors, il y a aussi les relations d'âmes jumelles. Alors, j'aime pas les appeler les âmes jumelles, etc., parce que ça définit, enfin, ça enferme encore dans un type de relation, etc. Généralement, les âmes jumelles, puisque c'est le nom qui leur est donné, c'est une personne avec qui vous allez avoir, donc c'est très doux. L'âme jumelle, c'est quelque chose de très, 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 très doux, donc on peut l'avoir de manière amoureuse et on peut l'avoir de manière donc, familiale, amicale, etc. C'est une personne avec qui vous allez avoir un cheminement vraiment en parallèle. Généralement, vous êtes de la même polarité et vous avez vraiment un cheminement en parallèle. C'est-à-dire que quand une personne est en train de régler une problématique, vous avez aussi cette problématique dans le viseur. C'est pas forcément, très souvent on a tendance à enfermer les âmes jumelles dans des relations amoureuses. Très honnêtement, c'est faux. Vous avez des relations d'âmes jumelles, donc c'est très très fort, c'est très très doux. Il y a beaucoup d'amour, de respect, de bienveillance dans ces types de relations. C'est une personne en fait qui vous suit et avec qui vous suivez, même si à un moment vous avez des distanciations, vous revenez. Et en fait, vous vous faites grandir mutuellement. Des fois, vous n'avez pas les mêmes avis, vous êtes dans le respect le plus total. Et en fait, c'est vraiment, c'est très très beau. Voilà. Donc ça, c'était le petit point que j'avais envie de vous faire par rapport aux relations. Je voulais aussi aborder avec vous la notion de toxicité. Parce que quand on travaille notamment avec sa part d'ombre, c'est compliqué, etc. Et c'est une discussion hier avec une consultante qui m'a amenée à me dire il faut quand même que je vous en parle. On est très souvent, donc dans le parcours flamme notamment, on est très souvent avec cette notion de combat de l'ombre et de la lumière. Et vous savez un petit peu ma position par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, le combat de l'ombre et la lumière, franchement, ça me saoule. Je suis pas une guerrière qui va aller enlever l'ombre, etc. Ça me résonne pas du tout. Pour autant, à côté de ça, je vais vous dire effectivement, oui, il y a des attaques de l'ombre. Mais les attaques de l'ombre sont des choses qui sont permises. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre, tout simplement, d'accord ? Et en fait, tant qu'on est dans cette notion de combat, on se perd. Et en fait, on va être plus dans un travail de je ne nie pas l'ombre. Alors, quelle qu'elle soit, je ne nie pas l'ombre. L'ombre a sa place. Je ne la nie pas. Et le travail qu'on a à faire sur soi-même, c'est aussi de fusionner cette lumière et cette ombre en nous. Et cette ombre, en fait, de la ramener un petit peu dans la lumière. Donc là, je parle vraiment en soi, sur le chemin sur soi. Et en fait, au niveau donc plus large, c'est se dire, en fait, l'ombre est là, oui, autant que la lumière. Et en fait, l'ombre a sa place, puisque elle va amener quelque chose. Elle va amener un cheminement, elle va amener quelque chose. Et très honnêtement, je ne suis d'aucun combat.
Ça m'engage, hein, ça engage que moi, certes. Mais si vous voulez, cette espèce de combat ombre et la lumière, on a tendance à le ramener dans toutes les sphères de notre vie, c'est-à-dire il y a les gentils et les méchants. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, quand on dit il y a les gentils, les méchants, on se positionne. Alors, généralement, dans les flammes, on va être le gentil, du coup. Et les autres personnes vont être les méchants. En fait, il n'y a pas forcément de méchants. Ça nous positionne en tant que victime très souvent. Et faut savoir sortir de la victimisation, justement. Et tant qu'on est dans la position de victime, de toute façon, on n'avancera pas. C'est dur, hein, ce que je dis là. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, faut accepter qu'on se positionne en victime, déjà, c'est un grand pas. Et surtout, faut savoir sortir de là. C'est-à-dire, c'est pas la personne en face qui cherche à me nuire volontairement, c'est la personne en face qui me renvoie des choses qui me font du mal. Et en fait, pour sortir de la position de victime, tout simplement, il faut prendre ses responsabilités. Et on en revient toujours à ce terme de choix. C'est-à-dire, je choisis de rester dans quelque chose qui me fait du mal ou je me barre. Et ce choix, vous l'avez. Quelle que soit la problématique. Alors effectivement, il y a des dommages collatéraux, etc. Il faut peser le pour et le contre. Mais à un moment, si vous voulez sortir de la victimisation, il faut que vous fassiez vos choix en conscience. Alors, ça fait beaucoup. J'ai encore des choses à vous dire au niveau du collectif. Alors, au niveau du collectif, ce que j'ai pu remarquer, c'est que donc, il y a, dans le collectif, il y a plein de collectifs, du coup, en fonction des stades de où vous en êtes dans le parcours, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, il faut savoir sortir du collectif et il faut savoir aussi s'y remettre. C'est-à-dire que faut savoir aussi aller faire sa part, aller un petit peu planter sa graine, aller aider des personnes dans le collectif, etc. Pour autant, il ne faut pas s'entraîner dans un truc hyper toxique. Très honnêtement, cet été, il y a eu un égrégore négatif sur le collectif des Flammes Jumelles et ça a été créé par les flammes qui étaient un petit peu parce que cet été était très compliqué pour les flammes. Et en fait, dans cette espèce de victimisation, de flagellation aussi, etc. Et il y a un égrégore noir qui a été créé à ce moment-là chez les flammes. Et il a fallu un petit peu aller ramener de la lumière là-dessus. À un moment, faut sortir de la flagellation, etc. C'est très intéressant de partager, d'échanger avec d'autres flammes, avec d'autres thérapeutes. Moi, je sais que j'aime beaucoup échanger avec d'autres thérapeutes, avec ceux qui me résonnent, etc. Parce qu'on s'apporte des choses tous mutuellement. Et je trouve ça juste génial, cette façon d'échanger nos idées, nos cheminements, de s'apporter des petits trucs tous. Et vraiment, j'encourage ça. Et j'encourage ça aussi au niveau des flammes. C'est-à-dire aller échanger vos idées, etc. Mais surtout, sortez du jugement par rapport à d'autres flammes ou par rapport à d'autres thérapeutes, etc. Sortez de là parce que quand vous êtes là-dedans, vous êtes encore dans la dualité. Et en fait, il faut savoir vraiment, je crois vraiment que le parcours nous amène ça, il faut sortir de toute dualité. Et en fait, aujourd'hui, au niveau du collectif, donc il y a la guidance de hier que du coup je n'ai pas postée, qui vraiment apportait cette notion de bonté, de bienveillance, de paix, d'harmonie, etc. Aujourd'hui, le collectif global a besoin de vibrer haut, de vibrer fort. Et le problème, c'est que les collectifs avancés ne peuvent pas prendre toute la charge du collectif en souffrance. Très honnêtement, on le fait volontiers.
On ressent vos énergies, etc. On canalise vos énergies. On essaye de vous aider à vous sortir de là. Mais il faut aussi que vous-même, vous preniez vos responsabilités. Donc, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous flageller. Sortez de là. Vous avez un point que d'autres n'ont pas eu. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. C'est que vous avez je ne sais combien de témoignages de flammes qui se sont réunis. Vous avez je ne sais combien de témoignages de flammes qui ont subi et qui n'avaient pas toutes les infos que vous aviez. Et vraiment, arrêtez de vous entraîner vers le bas. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous mettre un coup de fouet, un coup de latte ou quoi que ce soit. Mais très honnêtement, il faut que vous commenciez à vibrer haut, etc. Ce par quoi vous êtes passé, d'autres y sont passés. Ce par quoi moi je passe aujourd'hui, d'autres y sont passés aussi, etc. Et en fait, le but, c'est de créer un peu cette espèce d'échelle. Alors, je ne parle pas de hiérarchie, attention, je parle vraiment d'échelle où ceux qui ont dépassé des stades peuvent aider ceux qui sont en train de les dépasser, etc. Mais pour cela, il faut vraiment qu'il y ait une espèce d'équilibre à ce niveau-là et il ne faut pas sombrer. Donc, nourrissez-vous de positif, allez chercher le positif et sortez un petit peu du toxique. Aujourd'hui, vraiment, la globalité du collectif Flamme doit vibrer fort, doit rester, doit se maintenir dans de fortes vibrations. Il faut savoir qu'on passe les vibrations un petit peu par paliers, etc. Et en fait, pour les personnes qui aujourd'hui dans le collectif vibrent bas, d'accord, donc je comprends que vous vibrez bas, que vous vibriez bas. Très honnêtement, j'ai eu des périodes où j'étais une loque. Laissez-moi, là, je vais vous ralentir. J'étais dans cet état d'esprit là. Mais en fait, à un moment, il faut aller chercher à se remonter. Et donc, pour se remonter, je vous invite à aller prendre toutes les ressources que vous pouvez avoir. Vous pouvez, donc, bien sûr, il faut que vous travaillez sur vous parce que c'est le b.a.-ba, hein, la guérison. C'est vraiment le b.a.-ba. Sortez de cette espèce de dualité. Donc, ça se fait petit à petit. Et le premier pas, c'est déjà un pas et c'est bien. Sortez de... Alors, on a un moment dans le parcours où en fait notre souffrance prouve à quel point on aime notre autre. Et donc du coup on a tendance à un petit peu à porter cette souffrance parce qu'on a peur que si on lâche cette souffrance, et ben en fait on n'aimera plus notre autre. Je peux vous certifier que c'est faux. Et qu'en fait, au plus ça va, en plus on l'aime, en plus notre autre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais la souffrance, il faut savoir la lâcher. La souffrance ne prouve rien. Vraiment, la souffrance ne prouve rien. Et en fait, cette souffrance, à un moment, ça devient une espèce de zone de confort pour vous. À ce moment-là, parce que c'est un petit peu, oh là là, vous vous regardez vous-même en train de souffrir en disant, oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime cette autre, parce que qu'est-ce que je souffre pour cette relation. En fait, là-dessus, ça, il faut vraiment en sortir. Pour ça, bien sûr, donc c'est le travail sur soi, hein, c'est sûr, mais c'est aussi, donc là, on parle de se remonter en énergie, etc. Ça va être l'ancrage, ça va être le soin énergétique. Donc le soin énergétique, vous pouvez vous en faire des ciblés, ça va vous aider, mais le soin énergétique va vous aider juste en fait à vous remonter assez en énergie pour que la problématique que vous travaillez à ce moment-là, pour que vous puissiez faire votre job. Vous avez la possibilité, il y a je ne sais combien, vous allumez YouTube, si vous n'avez pas envie de vous faire un soin par quelqu'un, un soin ciblé. Alors, c'est quand même très intéressant de faire un soin ciblé parce que la personne va travailler vraiment sur votre problématique. Mais déjà, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas envie, parce que vous vous dites que vous pouvez le faire tout seul, etc., allez sur YouTube, il y a je ne sais combien de soins énergétiques gratuits qui peuvent vous aider déjà. Et après, ce qui va être intéressant, c'est que donc vous pouvez aussi vous faire des soins par des personnes. Moi-même, j'en fais régulièrement. Je ne veux pas que ce soit l'entièreté de mon travail parce que vraiment, pour moi, le soin énergétique aide à dépasser, mais encore faut-il
avoir envie de dépasser le reste, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est surtout qu'en fait, vous avez la possibilité aussi, en vous faisant faire le soin par la personne, de comprendre les mécanismes et surtout aussi de vous faire vous-même vos soins énergétiques. Très honnêtement, au fur et à mesure du parcours, vous le sentez, vous ne faites pas des soins tous les jours. Pour autant, vous le sentez quand vous avez besoin de soins et de quel genre de soins énergétiques vous allez avoir besoin. Donc vraiment, si je reviens au niveau du collectif, il va falloir vraiment que chacun, je dirais, prenne sa place dans le collectif. Et on est tous reliés hein, à ce niveau-là aussi. Hein. Et le collectif est aussi relié au reste du monde, hein, quelque part. Et vraiment, c'est dans l'air du moment, d'accord, de voir qu'est-ce qu'on peut amener à ce niveau-là. Ça peut être des échanges d'idées, ça peut être des témoignages, ça peut être des questions, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être des inspirations, mais vraiment, ouvrez-vous aussi au collectif et ayez une pensée pour le collectif. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai forcément ces pensées parce que des fois, je ressens, des fois, souvent même, je ressens des choses qui ne m'appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à mon autre, qui appartiennent au collectif. Et vraiment, je vois cet été ce qui a été créé, cette espèce d'égrégore, créé vraiment par le collectif, du coup, sans faire exprès, d'accord. Cet hiver, il y aurait la possibilité d'en créer un autre. Et du coup, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ça, c'est-à-dire vraiment, rappelez-vous que vous faites partie d'un collectif, vous n'êtes pas tout seul et vous êtes aidé aussi par l'énergie de ce collectif. Donc, reposez-vous aussi sur l'énergie de ce collectif. De quelque manière que ce soit. Les personnes qui sont à un stade avancé, continuez à partager. Généralement, quand on a un stade avancé, on n'a plus trop, même plus du tout, besoin de l'aide des autres à ce niveau-là. Mais rappelez-vous que quand vous étiez à un stade moins avancé, d'autres vous ont aidé en échangeant, que ce soit sur les groupes, par d'autres façons et tout. Et vraiment, c'est important aussi pour les collectifs qui sont très avancés aujourd'hui, d'être sorti du coup de cette souffrance, etc. N'oubliez pas qu'à un moment vous y êtes passé, qu'il faut aussi aller un petit peu aider les autres de ce côté-là. Moi, en tant que thérapeute, forcément, j'aide les personnes en séance, certes, mais le cheminement ne se fait pas qu'en séance, il se fait qu'au global. Donc voilà, j'avais envie de vous véhiculer ça aujourd'hui. Au niveau des énergies, j'ai tiré quelques cartes ce matin. On est dans la foi, la lumière divine, l'affirmation, et on est dans la justice et dans la vérité. Des choses se mettent en place. Donc dans la justice et dans la vérité, on est vraiment au niveau du lien. Flamme, c'est-à-dire que la reine, donc la reine ou le roi, hein, j'ai envie de dire, le jumeau moteur en fait a trouvé son équilibre et se rend compte en fait d'à quel point il ou elle pouvait être dans l'illusion par rapport à des choses qu'il a pu penser, par rapport à des blessures qu'il ou elle a pu avoir, etc. Et donc il y a cette notion de ça se met en place. Au niveau du collectif, la première carte qui est sortie, c'est la foi. Et j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Et cette carte, elle est top, je trouve, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je reste focus sur l'instant présent. J'ai confiance en l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Très souvent, les personnes qui sont dans une forme de lâcher prise, dans la foi, etc., ont tendance à dire « je ne fais plus rien, je me laisse porter ». Non, non. Là où vous devez agir, vous le savez, vous agissez. Et ce que vous ne pouvez pas agir, vous lâchez et vous y croyez. La seconde carte qui est sortie, c'est Lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures.
Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Donc cette carte, je trouve qu'elle résume totalement un petit peu le podcast d'aujourd'hui au niveau de l'intuition, de la guidance, etc. qui fera de moi un être bon. Il y a vraiment cette notion, je vais vous emmerder avec ça. Vraiment, je vais vous emmerder avec la bonté et la bienveillance. Et on avait l'affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Il n'y a pas de lutte dans l'affirmation, d'accord? Il n'y a pas de lutte. Il y a juste de la confiance et du respect. Alors, ça faisait beaucoup, c'est très dense encore, je suis désolée, en ce moment ça n'arrête pas. J'ai encore des tas et des tas de choses à vous dire. Je vous rappelle donc que on peut travailler en séance de travail avec des guidances. Alors très souvent, vous hésitez entre la guidance et la séance de travail. La guidance, c'est vraiment le message des guides, etc. Ça va être vraiment du ressenti. On n'est pas sur du factuel. La séance de travail, on va être sur du factuel. C'est vous qui voyez, en fonction de où vous en êtes, vous pouvez avoir besoin de l'un ou de l'autre, parfois des deux. Des soins énergétiques aussi, donc à ce niveau-là, vous savez que les soins énergétiques, je ne les fais pas seule. Et il y a les guidances annuelles qui commencent à partir de samedi, de demain, d'accord? Donc on balaye l'année 2023, vos énergies de l'année 2023. La guidance, elle va durer 2 heures, donc j'ai besoin que vous preniez rendez-vous assez rapidement, moi, pour pouvoir équilibrer mon planning, sachant que le planning est déjà rempli par mes suivis coaching, etc. Donc j'ai toujours de la place, mais voilà, ça va pas durer éternellement. Et moi, j'ai besoin d'être zen par rapport à ça. Si vous avez des questions, je vous invite à me répondre. Je vous dis à très bientôt.